Journée spéciale, une journée chargée, très spéciale pour nos papas aujourd'hui. Donc, bienvenue, merci d'être avec nous. Donc, Élide et moi-même, Altagrace. Donc, bonjour à tous. Donc, Élide, journée spéciale. Très spéciale. Et nous voulons prendre le temps, vraiment, sincèrement, de tous nos cœurs, pour souhaiter une très bonne fête à tous nos papas. Les grands-papas, les pères biologiques, les pères adoptifs, les pères d'accueil, à tous nos papas, sincèrement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites de si merveilleux pour nos enfants. Et les enfants peuvent le témoigner, et nous le témoignons aussi à nos papas. Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bonne fête des pères. Exactement. Donc, qui dit journée spéciale, dit invité spécial également. Donc, on a pensé à quelqu'un de très spécial pour partager ce moment avec nous. C'est un papa, donc, qui a un témoignage très spécial, très particulier. On l'a invité pour qu'il puisse partager avec nous un peu de sa vie. Donc, avec nous aujourd'hui, Carl Henry. Bonjour, Carl. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc, je ne vais pas donner le punch, mais les gens vont voir à travers ton partage quel genre de père que tu es et comment que Dieu t'a inspiré, a pris la décision pour faire ce que tu as fait. Je ne veux pas te laisser dire aux gens qu'est-ce que tu as fait. Mais pour commencer, justement, qu'est-ce qui t'a poussé, il y a quelques années de cela, à faire ce que tu as fait? Parce que là, on parle de père, donc je te laisse dire aux gens quel genre de père que tu es. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Carl. Pour ceux qui aiment dire mon nom complet, Carl Henry. Ouais. Je suis papa, pas papa biologique, mais depuis que j'étais au secondaire, même peut-être un peu avant, mais j'avais plusieurs amis qui étaient soit adoptés ou vivaient avec des parents d'accueil et tout. Alors pour moi, c'était quelque chose dont je connais, j'étais entouré de personnes avec cette expérience, c'était la vie dont ils vivaient. J'ai une très bonne amie qui est adoptée. Alors, l'idée d'adoption ou quelqu'un qui vécu des problèmes ou certaines situations dans leur famille dont ils doivent aller vivre avec une autre famille, j'avais des amis comme ça. Alors pour moi, c'était quelque chose que je connaissais. J'étais dans le milieu. Ouais, j'étais dans le milieu, j'avais une connaissance particulière en ça. Alors c'est pas quelque chose qui j'entendais parler, puis c'est quelque chose outre-mer où j'avais une connexion. Je connaissais des gens comme ça. Mais on est jeunes, on réalise pas parfois les choses qui nous influencent. Alors j'avais toujours un désir, en fait, d'avoir des enfants, mais même pas nécessairement biologique, mais d'aider. J'avais toujours cette tendance. J'adore les enfants, je trouve. Ils ont un certain sens particulier. Ouais, ils ont un certain sens particulier. Puis moi, je dirais que je suis toujours enfant dans la tête. Alors, c'était quelque chose qui est toujours là. Et la vie, on vit notre vie, les choses se passent. Puis j'avais toujours ça derrière dans la tête, mais pas vraiment pris action. On a des idées, on a des visions, on a des choses qu'on aimerait réaliser, mais OK, peut-être un jour. Puis, il y a 10 ans maintenant, environ, que les choses se sont mises en place. Ma mère qui habitait aux États, elle est revenue. Moi, je faisais de la musique professionnellement, je voyageais, je vivais la bonne vie, célibataire, puis j'avais pas d'enfants, j'avais pas de famille, alors je n'ai pas à penser à... J'étais indépendant, alors je peux faire qu'est-ce que je fais quand je veux le faire, n'importe quoi, tu sais. OK, on va là, on va faire ci, tu sais. Alors, j'avais ça, mais il
il y a quelque chose qui... Il te manquait quelque Ouais. chose? Tu sais, c'est... je manquais. J'étais pas seul, j'étais toujours entouré de famille, de personnes, mais tu te sens un peu... Il manquait quelque chose. Ouais, tout simplement. Et je commençais à parler à ma mère. Je disais, ah, tu sais, on parlait de ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et elle aussi, parce qu'elle a pris de sa semi-retraite, mais c'est une femme qui a trop d'énergie, elle a plus d'énergie que moi, puis ça finit jamais. Alors j'ai dit, ouais, toi qui prends ta retraite, ouais, on va voir ça va durer combien de temps? Après quelques semaines, là, on doit faire quelque chose, là, tu sais. Alors, elle est revenue, on avait acheté une maison et tout. Et puis les choses, Dieu a une façon drôle de faire des choses. Parce qu'il y a des choses qui se mettaient en place, mais moi, je ne réalisais pas que ce désir ou cette idée qui était remis en moi, je repensais à ça, mais il y avait d'autres choses qui se mettaient en place pour que, une fois que je réalise que je peux, ah oui, on a établi certaines choses pour que ces émotions-là, ces pensées-là soient rétablies puis concrètes et on peut les réaliser. Alors pour ça, comme on dit en anglais, on hindsight, on réalise que, ah oui, c'est vrai, ça s'est passé, ça s'est passé, ça s'est passé. Alors, mes désirs, mes émotions, les choses que j'aimerais faire, Dieu a déjà mis en place. Alors, juste pour donner un petit, pas trop, mais ouais. Donc, ça. si je comprends bien, et je pense que tu l'as bien expliqué, donc tu es un père d'accueil. Ouais. Donc, il y a quelques années de cela, Dieu t'a inspiré et tu as adopté. Dans le processus. Oui, c'est ça, processus d'adoption pour des enfants. Donc, quel âge, parce que je sais que dans le processus d'adoption, je ne sais pas si c'est nous qui avons le choix, mais quel âge tes enfants avaient? Là, j'ai dit tes enfants, donc encore là, j'ai donné le punch. Donc, tu vas nous dire combien d'enfants que tu as et quel âge qu'ils avaient quand tu les as pris? Alors, j'ai deux. Il y a Joshua qui est maintenant 14 ans. Ça fait 8 ans qu'il est avec nous. Et Lily, elle a 8 ans et ça fait 3 ans. Deux caractères complètement différents qui, en essence, ils se complémentent parce que Joshua, il a un gros cœur, mais c'est quelqu'un de très réservé. Une fois qu'il est confortable puis qu'il te connaît, s'il devient un vrai bavard, mais c'est un enfant, il est très intelligent puis très observateur. C'est ça, ouais. Lily, elle est très, elle se présente. Moi, c'est Lily, je suis là, puis tout le monde va le savoir et il n'y a rien que tu peux faire et tu vas être mon ami. Ouais. Tu vas être mon ami. Peu importe que tu penses ou tu veux pas ou pas, tu vas l'être. Alors, je crois que les deux se complémentent. Tu sais, au début, c'est comme, OK, parce que Joshua était l'enfant seul, unique. Alors, avant d'embarquer, d'amener un autre, on en parle. Comment tu te sentais? Donc, vous l'avez préparé d'avance. Parce qu'on est famille, alors c'est important de voir comme tout le monde se sent, puis on partage la vision. Oui, absolument. Et puis, c'était quoi le délai entre les deux Entre Joshua. Parce qu'avec Josh, j'avais pas nécessairement une... Le délai pour que Lily arrive. Non, mais c'est encore une fois, je dis, c'est Dieu qui ouvre des portes et qui nous présente des choses dont on ne sait pas toujours qu'on a besoin. Cela dit, Josh, c'était 5 ans, 5 ans, et avant que Lily est venue. Puis c'était juste la situation s'est présentée qu'on nous avait demandé, on a un placement d'urgence. Puis c'était temporaire. Puis elle est venue, puis on est tombé en amour, puis elle est restée. Tout simplement. Puis toutes les choses, toutes les autres choses qui devraient se passer se sont passées même avant qu'on fait des demandes. Ou ça, c'est vraiment comme... Ça nous est tombé dans les mains comme ça. Bien Puis, planifié. ouais. Et les choses se sont mises en place pour elle.
J'aimerais savoir comment tu as vécu ces moments-là, je veux dire, ton entourage, parce que je crois que tu viens de dire que tu étais célibataire. Ouais. Donc, comment tu as vécu le fait d'adopter 2 enfants en tant que père célibataire, parce qu'en les adoptant, tu deviens quand même un père pour eux. Ton entourage, le regard des autres, est-ce que tu as eu des moments que tu pensais que les gens te jugeaient pour dire, est-ce que c'est quoi cette décision que tu as faite, tu n'as pas de conjoint, tu décides d'adopter des enfants. Donc, est-ce que quelque part, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu pas des regrets, mais des moments que tu t'es dit, que tu es revenu sur ta décision? Pour moi, c'est... même avant Joshua, il y avait plusieurs choses dont j'ai réfléchi, bien sûr, parce que c'est pas une décision qu'on prend comme ça. À moins que Dieu te dise, hey, fais ci, fais ça, puis tu sais. Mais pour moi, il y avait plusieurs choses, aspects de ma vie, que il fallait que je réfléchisse, je pense. Je parlais à mon frère, des amis, mes proches et tout. Et j'étais confiant parce que j'étais entouré de personnes qui me soutenaient, qui m'encourageaient. Et ça, c'est très important parce que ça prend un village pour que c'est pas un one-man show. Hein, Ouais. Alors même pour des familles, 2 parents, c'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que ma mère et moi, en fait, on est embarqués ensemble comme tel. Puis, et j'ai vraiment pas vécu de méfaits ou des gens qui étaient comme suspects ou comment ça. S'il l'était, on me l'a pas dit, j'ai pas remarqué. Pour être frank, j'ai vraiment pas de temps pour ça parce qu'il y a tellement de travail à faire dans notre monde et tout. Alors, j'encourage les gens. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de positif, puis toi tu es comme. Ça. Vas-y, fais quelque chose de positif, je te Exactement. jure, c'est comme une addiction. Ouais. Parce que ces enfants avaient besoin d'aide. Ouais. Ces enfants avaient besoin d'une famille. Ouais. Donc là, toi, tu t'es présenté et tu l'as fait. Ouais. Donc toi, tu dis, au lieu de me juger, donc essaie de comprendre, moi, le geste que je fais. Donc c'est ça que tu veux dire. Exactement. Ouais. Et en faisant ça, c'est vraiment quelque chose qui... Ça donne une certaine satisfaction. Je dirais une émotion, pas une émotion, mais j'ai un sens de paix, Ouais. que je fais quelque chose qui va donner des dividendes. Pas nécessairement juste pour moi, mais pour une autre génération. Le fait tu as cette, pas pouvoir, mais tu impressionnes quelqu'un, tu formes, tu les aides à grandir avec une mentalité, avec une spiritualité, avec un sens d'eux-mêmes. Tu les rends forts. Ça, je trouve, c'est vraiment, comme on dit, être maman, c'est peut-être la plus dure job au monde, mais on ne le reconnaît pas autant de les choses. Tu dois être tout. Psychologue, programme director pour les jeux, t'es filmologue, t'es tout. Puis il y a des choses dont tu penses que, et il y a des surprises et tu réalises, merci Dieu, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Alors moi j'apprends aussi, moi je grandis. Puis il y a des fois je n'ai pas une solution, alors je dois être créatif, je dois rechercher puis tout. Et c'est un challenge. Ouais. Et au début, il y avait une certaine peur et tout, mais à fur et à mesure, on apprend, on grandit. Alors, quand les choses se répètent ou des situations se présentent, je me souviens, alors je vais prendre, j'ai mon ticket pour ça, check, coche, ok, c'est ça, tu sais. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Puis, je suis aussi béni pour ça, parce que je le considère comme une bénédiction, c'est la grâce de Dieu qui me permet l'opportunité, parce que comme tu dis, quelqu'un de seul, pourrait donner la possibilité de faire ça. C'est rare. Et je dis vraiment, c'est seul Dieu qui aurait sa main dans ma situation. Nous sachant que les enfants ne sont pas de la même nationalité que toi, est-ce qu'il y a eu un choc culturel
Comment ça s'est fait l'adaptation? Est-ce qu'ils se sont bien adaptés dès le début ou sinon ça a été difficile pour eux? Comment ça a été? Ben, ceux qui ne savent pas, ils sont blancs. OK, pour être frank. Il n'y avait pas nécessairement de choc culturel, je dirais, parce que ces deux enfants qui étaient déjà entourés de personnes qui, c'est pas tout le monde qui leur ressemble, puis ils avaient une interaction. Alors c'est pas comme tu prends quelqu'un d'une situation, d'un environnement complètement différent et c'est, mais il y avait certaines choses structurelles dans leur vie, émotionnelle, physique, qu'il fallait retravailler. C'est ça, c'était le plus grand défi. Okay. Alors, puis, en certains cas, c'est encore des défis à faire, mais c'est 180 degrés de changement. Même avec Josh, la première année, il y avait beaucoup de défis, mais comme j'ai dit, c'est un enfant qui est vraiment comme... Il est tellement réceptif. C'est pas un enfant qui... Même quand tu te fâches... Un enfant difficile. Non. Et c'est pour ça que je suis vraiment comme reconnaissant pour ça. Ouais. Pour la nourriture, est-ce que... Oh, ben pour ça, eux, ils mangent tout. OK? Je dis tout, ils mangent tout. C'est pas un problème de... Tu entends, j'ai des enfants qui sont très particuliers. Moi, on me disait que quand j'étais petit, j'étais très particulier. Je mangeais, si j'avais du riz, du poulet, il fallait que tout soit séparé, rien se touche, ça doit être présenté d'une certaine façon. Non, j'ai pas de problème là. C'est des enfants qui sont très ouverts à essayer des choses et ils mangent plus que moi. C'est non, mais ils ont un appétit très abondant, presque infini. Et mais ouais, ça c'est, je suis vraiment. C'est une vraie bénédiction. Qui sont capables de s'adapter aussi facilement. Exactement. Au niveau de la nourriture. Déjà, comme Élie l'a dit, ils ne sont pas de la même culture. Non. Donc, c'est une vraie bénédiction. Ouais, c'est ça. Puis, pour moi aussi, le fait que, en les voyant tellement ouverts à des choses, ça me force aussi parce que moi, je dois présenter ce même attitude parce que tu es l'adulte. Alors, je dis, OK, mais si moi, je dis, tu dois essayer, moi aussi, je dois essayer. Et ça me force à m'ouvrir à d'autres choses. Pas seulement la nourriture, mais des choses culturelles, d'autres idées, des expériences et tout. Et pour moi, oui, c'est comme être parent, mais en fait un peu enfant parce qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles expériences dont ce qui se présente pour moi aussi. Parce que j'imagine c'est autant nouveau pour eux, mais pour toi aussi. Ouais. C'est pas un rôle que tu avais l'habitude de jouer. Non. Et pour être honnête, même étant donné que j'avais ce désir, si tu m'avais dit ça 5 ans avant que j'ai pris les choses concrètes, puis la décision, puis ah non. Parce que, comme j'ai dit, on a des idées, on a des visions, des choses qu'on aimerait, mais parfois ça prend un bon punch là pour que tu réalises, fais-le. Tu as cette sensibilité, il y a ce désir pour une raison. Alors, il faut que tu le cultives, attrape-le par le... Tu sais, vas-y, fais-le. Et des fois, on est comme ça, puis Dieu non, c'est le temps. Arrêtez de procrastiner, puis... On le fait tout de suite. Ouais. D'où ma prochaine question pour toi. À travers cette expérience de vie que tu es en train de vivre présentement avec tes enfants, est-ce que ton idée, quand on parle de la fête des pères, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, est-ce que ça a comme changé ta façon de voir le rôle de père? Comme si je te poserais la question, c'est quoi être père pour toi aujourd'hui? Peut-être que si je t'aurais posé la question il y a 10 ans de cela, ça aurait été différent, mais maintenant, à travers ce que tu vis, c'est quoi le rôle être père? C'est quoi pour toi? Pour moi, ça a beaucoup changé parce que on a cette idée, parfois c'est culturel,
La société nous impose des images de ça devrait être comme ça. Toi, tu restes dans ton lane, puis toi, tu restes dans... Et pour moi, avec cette expérience-là, ça a comme tout bouleversé. Papa peut être tout. Il peut être là émotionnellement, parce qu'en tant que moi, l'expérience culturelle, soyons je suis jamaïcain, on a une certaine expérience de, tu sais, les papas, les hommes, oh, vous montrez pas trop vos émotions, on parle pas de certaines choses, tu sais, et quand même, moi étant quelqu'un qui, parfois je porte mes émotions, c'est très visible, je trouvais ça un peu, comment ça se fait, garder mes émotions à l'intérieur, ça se fait pas, ça va pas trop bien finir comme ça. Alors, il y avait certaines choses, j'ai dit non, je vais pas être comme ça. Alors, ça m'a vraiment comme ouvert à explorer les choses dont j'avais appris comme enfant en voyant les papas autour de moi, les figures patriarcales. Et les choses que, oui, je vais prendre ça, mais à certaines choses, non, je ne veux pas prendre ça, parce que je vois que ça ne donne rien. Alors, moi, je voulais être comme une réponse à ce problème-là que je trouvais. Alors, d'être plus ouvert, d'être plus... on parle, tu sais, des fois, grandissant, tu sais, OK, tu vas être là, on te voit, tu dis rien. Seulement si un adulte te parle, tu réponds, mais Je dis non, un enfant a des idées, il a des questions et tout. Alors, je voulais un espace libéré. Tu partages tes émotions. Tu dis ce que tu as à dire. Bien sûr, si tu... Ouais, exactement. Mais c'est ça, apprendre. Et moi, j'apprends aussi parce que parfois, même l'enfant dit quelque chose dont je suis comme un peu choqué ou je trouve un peu trop direct. Mais je dis, non, c'est comme ça, il ressent. Alors, en tant que parent, tu es là pour, OK, on va parler de ça, on va discuter ça pour dire si c'est justifiable et comment on peut corriger ça. Alors, il y a plein de choses, de petites choses même, mais oui, quand j'étais petit, présent, idée complètement de papa. Donc, en tant que père, tu te vois comme un exemple pour tes enfants. Oui. Donc, tu travailles beaucoup sur toi également. Exactement. Pour toujours leur donner le meilleur de toi. Parce que tu réalises des fois qu'ils sont plus observants qu'on le pense. Et des fois, ils te rappellent, oh, tu te souviens quand tu avais dit ça, ils te donnent le jour, l'heure et tout. Voyons. C'est vrai. Mais ils avaient ça dans la tête, alors on ne réalise pas, mais il faut être très prudent parfois des choses qu'on dit, la façon dont on dit, nos actions. Alors, je deviens de plus en plus conscient de mes commentaires. Même si moi, je trouve ça drôle et tout, ça peut nier, ça peut décourager, ou même ça peut encourager. Alors, je suis plus prudent envers ça. Et en faisant ça, je trouve que je suis comme ça avec les adultes. Je suis plus conscient de ce que les choses que je dis, parce que nos paroles ont du pouvoir. Ouais. Alors là, tu joues le rôle de coach. Ouais. Ça veut dire que être père, c'est un coach. C'est un coach. Qui va coacher ses enfants. C'est ça exactement. Comme la Bible nous donne les règles du jeu. Alors, je suis le coach. Et le coach doit connaître les règles du jeu, les options. Si un joueur se blesse, il doit trouver une solution pour le remplacer. Alors, être parent, c'est pas facile. Alors, pour moi, c'est pour ça, avoir un soutien autour de la famille, des amis, mon église. Même les gens avec qui je travaille, dont je suis vraiment proche, qui me soutiennent, qui m'encouragent, c'est très important. Et en plus, ça me donne l'habitude d'encourager d'autres parents. Tu sais, parce que c'est pas facile dans ce monde où il y a tellement d'influence, des choses sont tellement à la portée, la technologie, tout est là. Alors, donner du renfort à nos enfants, vivre notre vie par exemple, pour qu'ils voient que c'est possible de vivre une vie saine,
et non seulement pour Dieu, mais juste une vie saine mentalement, spirituellement, et avoir du fun. Pas être trop sérieux toujours, puis tu sais, et non une attitude bizarre, puis t'es comme, non, Dieu est l'amour, et puis moi je suis la manifestation de ça, physique. Alors je dois faire une impartation à eux pour ça aussi. Est-ce que c'est une expérience que tu recommanderais? Comme tu viens de le dire, que tu pousses les gens, tu encourages les gens à aider. Est-ce que dans ton parcours, j'imagine que ça n'a pas toujours été facile, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais quelqu'un qui pense à ça pour aller adopter des enfants? Est-ce que tu lui dirais oui, vas-y? C'est pas facile, mais c'est les enfants, il y a un besoin. Ah oui, 100%, sans faute. Bien sûr, c'est une démarche, c'est long, c'est un peu, il y a des choses qui sont un peu intrusives, mais si vous avez ce désir, je vous encourage de même, si vous n'êtes pas trop certain, même demander des questions, rencontrer des gens qui l'ont fait, il y a des associations qui sont prêtes à vous montrer la démarche et vous expliquer le tout. Mais pour moi, comme j'ai dit, c'est quelque chose le plus satisfaisant pour moi. Je me sens plus complet. Puis, bien sûr, il y a des défis. Mais après des défis, il y a les récompenses. Il y a les récompenses. Okay. Et de voir un enfant qui a un défi, puis le survit, Oui. et de voir les résultats, ça t'encourage de, OK, prochain défi, on va le surmonter. Ouais. Mais sur la même note, est-ce que tu dirais que ça prend quand même une préparation, puis pas seulement une préparation mentale, mais disons une préparation c'est à tous les niveaux, que ce soit financier, que ce soit le support de l'entourage. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, quelque chose que c'est, comme tu l'as déjà dit, on ne peut pas prendre à la légère, parce que là on est responsable des vies. Alors pour les jeunes hommes qui nous écoutent ou les hommes qui nous écoutent, qui ont pensé à cela mais qui n'ont pas allé plus loin dans cette idée-là, est-ce que tu leur dirais de se préparer, comment ils doivent se préparer pour disons c'est le premier pas ou la première étape? Bien sûr, il y a plusieurs choses à penser, à plusieurs aspects. Et comme je disais, moi j'ai pris mon temps au début. Je me posais des questions. J'ai lu plein de choses. J'ai même parlé à une madame qui avait juste fini le processus. Alors moi, je me suis informé. L'information est là, comme j'ai dit, il y a des associations, il y a des programmes et tout. Mais il y a tellement une demande. Crois-moi, l'information, toutes vos questions peuvent être répondues. Mais bien sûr, ça, à la fin de la journée, c'est votre volonté de faire ceci. Parce que c'est un grand engagement pour la vie. Ouais, à long terme, ouais. À vie. Alors, soyez sûr de vous-même, mais je vous assure que en le faisant, de voir les récompenses, puis tous les succès, et de voir quelqu'un grandir, puis développer, puis tu vois changer, je trouve ça fortement intéressant. Ouais. Ça a été un réel plaisir que tu puisses partager avec nous ton cheminement, tes pères, comme tous les autres pères. Comme quand on s'était parlé avant, on dit qu'il y a des pères biologiques, mais il y a aussi toi, le genre de père comme toi, donc père d'accueil. Moi, personnellement, j'ai été élevée par un père d'accueil. C'est pas mon père biologique. Puis lui, je dirais qu'il a eu plus d'impact dans ma vie que mon propre père biologique parce que c'est lui qui a été présent tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Donc, ce que tu fais présentement avec ces enfants, c'est ça qui va les marquer pour le reste de leur vie, parce que le rôle que tu joues, comme tu l'as dit, c'est le rôle de quelqu'un qui leur donne l'exemple. Donc, tu es en train de marquer leur pas, de marquer ses enfants, parce que moi, mon père, qui n'est pas mon père biologique, là, présentement, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, parce que, bon, il y a toute une histoire, mais je répète, tout ce qu'il m'a appris, je répète à mes enfants. Puis malgré que mes enfants ne le connaissent pas, mais ils connaissent son nom. Donc, il y a des choses qu'on fait, qu'on ne réalise pas. Donc, peut-être que toi, dans ta vie de tous les jours, tu fais des choses avec tes enfants, tu ne réalises pas, mais tu es en train de marquer tes enfants. Donc, moi, je trouve que c'est gratifiant, c'est extraordinaire ce que tu fais. Peut-être que toi, tu as juste été, je veux juste aider, mais tu n'es pas juste en train d'aider. Tu es en train de marquer, tu es en train d'encadrer, tu es en train d'élever ces enfants-là qui demain vont être des citoyens du futur. Puis eux-mêmes, l'expérience que tu vas déposer en eux, c'est ça qui va les aider maintenant à s'ouvrir au monde. Donc, je trouve que c'est très touchant parce que moi, j'ai mon père biologique, j'ai une très bonne relation avec lui, mais mon père qui m'a adopté, si je peux dire ça comme ça, m'a marqué au fer, si je peux dire, si je peux utiliser cette expression-là, tellement que l'empreinte qu'il a mis dans ma vie, c'est extraordinaire. Puis, toi, Dieu t'utilise. Donc, l'empreinte que tu vas mettre dans leur vie, ça va être une empreinte positive parce que c'est Dieu qui t'a inspiré pour faire ce que tu fais. Donc, merci beaucoup. Puis, je pense que Elide a une dernière question pour toi. Mais oui, parce que je me suis dit, il faut finir sur une bonne note. Et sachant aussi que tu es célibataire, hein, encore célibataire, est-ce qu'on peut dire que tu es sur le marché? Ouais. Pour les dames qui nous regardent, pour les jeunes femmes qui nous regardent et qui te posent la question, mais est-ce que tu t'es marié ou tu es encore célibataire? Qu'est-ce que tu répondrais? Je suis encore célibataire. Et puis, est-ce que tu es célibataire disposé, libre? Oui. Ah, bon. Alors, En fait, c'était une blague pour dire que il est célibataire, mais c'est un papa fier qu'il a quand même adopté ses enfants, même célibataire, il a été, mais il est quand même célibataire, mesdames et messieurs. alors mesdames, il y a le numéro qui va défiler sur l'écran. Alors, si vous êtes intéressé, Donc, oui, hein? Donc, pour finir avec cette jolie blague, donc, Carl, merci beaucoup. Elide et moi, nous te remercions. Ça a été un réel plaisir. Même quand on s'était rencontrés la première fois pour parler de ce moment-là, c'est très touchant, très bénissant. Alors, nous voulons quand même te donner ce présent. Très gentil. Donc, joyeuse fête des papas. Merci. Alors, sois béni et bonne continuité. Comme nous savons qu'il y a plein de défis. Là, ils vont vers l'âge de l'adolescence. On sait que c'est un autre niveau. Mais sache que, comme tu le sais déjà, tu es bien entouré, que tu n'es pas seul. Et merci pour ce que tu fais. Merci d'exister. Merci que beaucoup. Dieu te bénisse. Tu peux rester avec nous et nous allons appeler nos papas, nos conjoints, mais qui sont quand même nos papas à la maison. Exactement. Alors, nous allons demander à Pasteur Ricardo de bien s'approcher et Pasteur Danley. Alors, merci, chérie, pour le Père que tu es, ce que tu fais, d'être présent pour nos enfants de tout cœur. Et je sais que tu travailles fort. Et que sache que j'apprécie beaucoup ce que tu fais, j'apprécie les efforts, même les choses les plus petites que tu fais pour nos enfants. Moi, ça fond mon cœur et je te remercie pour cela. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, Danley,
mon papa à la maison, mon papa d'amour, merci beaucoup pour qui tu es. Tu es un papa extraordinaire, toujours en devenir. Je te regarde aller à la maison avec nos enfants qui grandissent. Le football, l'école, tous les déplacements que tu fais. Moi, avec mon travail, c'est pas facile. Des fois, peut-être que tu peux penser que je ne vois pas ou je comprends pas, mais sache que tu es un papa extraordinaire. Puis les enfants me le disent, ils t'aiment beaucoup. Tu es présent dans leur vie et tu fais bien ce que tu fais car Dieu t'inspire à être le père que tu es pour eux. Donc, je voulais te souhaiter une très belle fête des pères aujourd'hui. Alors, sur ce, nous vous disons, oui, j'ai mis mes talons hauts, désolé. Donc, sur ce, nous vous disons merci d'avoir été présents et encore une fois, joyeuse fête des pères et nous vous retrouvons dimanche prochain. Soyez bénis.